Ah, le retour sur investissement. En ce moment, on est en train de mettre à jour notre programme Maudit Marketing qu'on lance sous peu, fin septembre. Et puis là, je me remettais dans les commentaires de nos participants de la première cohorte. Et je tombais sur le commentaire que, dans le fond, certains disaient, quand je vous parle, là, j'ai l'impression qu'il faut toujours que ça devienne plus gros, puis que j'investisse pour que je gagne plus d'argent. Puis là, je me disais, OK, il faut revenir là-dessus sur c'est quoi le retour sur investissement. Quand j'investis dans mon entreprise, mais qu'est-ce qui me revient finalement? Puis trop souvent, on se limite à l'argent. Donc, je pousse pour faire plus d'argent. Mais c'est très limitant de voir comme ça. Alors aujourd'hui, je voulais vous inspirer à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment générer, vous, comme retour sur investissement. Je suis Marie-Michel Bélanger, stratège marketing pour la firme. Alors, laissez-moi partager mon écran. Donc, très souvent, quand on investit, quand on se fait un objectif marketing, on dit qu'est-ce que je veux obtenir en échange de toute l'énergie que j'ai investie dans le business. Bien, je veux gagner de l'argent. OK? Par contre, on peut aussi se dire, est-ce que j'ai envie d'avoir plus d'énergie cette année? Puis avoir plus d'énergie, ça veut dire, OK, ben peut-être que oui, ça passe par travailler moins. Peut-être que ça passe par vous rendre disponible pour du temps, par exemple, pour du sport. Peut-être que ça peut vouloir dire, hey, cette année, là, ce genre de clientèle-là, j'en attire plus, je vais dire non. Parce que ce sont des clients qui vous tirent du jus ou même qui tirent du jus à votre équipe. Tu sais, ça, c'est un retour sur investissement tellement important. Là. Quels sont les clients qui nous donnent de l'énergie puis qui font qu'on n'a pas l'impression de travailler finalement au quotidien? Est-ce qu'il y a certains produits ou services que vous offrez et que vous êtes vraiment tanné d'offrir, que quand vous les livrez, quand vous faites votre prestation de service, pour certains qui font eux-mêmes la conception de produits, bien, ce qui vous enlève de l'énergie, il faut peut-être faire du ménage là-dedans. Et finalement, le temps. Est-ce que cette année, un bon plan marketing vous redonnerait du temps? Est-ce que, par exemple, si vous étudiez comme il faut votre budget prévisionnel, vous recalculez vos tarifs et vous arrivez à travailler un peu moins pour le même niveau de revenu, par exemple, ou encore un peu travailler moins puis générer encore plus de revenus, bien, ça pourrait vous donner du temps. Puis ça peut être ça votre retour sur investissement, c'est de retrouver du temps pour vous. Trop souvent, là, on calcule bon, ben mettons, moi, je charge 100 de l'heure, puis là, j'ai besoin de quelqu'un qui révise mes textes à 40 de l'heure. Donc, ben c'est un bon retour sur investissement parce que je me libère une heure, puis je gagne l'option de travailler pour 100 pièces de l'heure, mais ça se limite pas juste à ça. Le temps, ça peut être du temps pour le temps de qualité, le temps pour vous, travailler 3 jours semaine, par exemple, et ça peut être ça, l'objectif marketing. Ça peut être de dire, cette année, je fais mon plan marketing de sorte à générer plus de business, mais à diminuer le temps que j'investis dans l'entreprise pour trouver autre chose à l'extérieur. Alors, je suis curieuse de savoir, est-ce que avoir écouté cette vidéo vous donne quelques idées, hein, des idées de « Ah, ben moi, le retour sur investissement, pour moi, ça pourrait ressembler à ça. » Et ça peut être autre chose que le temps, l'énergie, l'argent, ça peut être le facteur bonheur. Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que j'ai du plaisir dans ma semaine? Et puis, votre plan marketing, là, c'est pas juste une pile de papier qu'on laisse prendre la poussière sur le côté. C'est une planification stratégique qui vous permet de prendre des bonnes décisions, de décider des actions à mettre en place, puis des actions pour générer le retour sur investissement que vous souhaitez réellement. Et ça peut être plus d'argent, mais ça peut être d'autres choses. Il y a vraiment un monde de possibilités. Alors, dites-moi cet automne, qu'est-ce que vous allez tenter de générer comme retour sur investissement dans le contexte de votre entreprise, de vos aspirations personnelles? Je suis curieuse de vous lire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.